La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et aujourd'hui ça s'appelle la grande rotation continue. Les investisseurs sont toujours confus avec l'investissement dans l'IA. Personne ne veut sortir trop tôt de la fête, mais tout le monde regarde quand même discrètement du côté de la sortie de ce cours parce que les pertes accumulées au cours des 5 dernières semaines commencent à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, agenda chargé avec des résultats en veux-tu, en voilà et une décision de politique monétaire de la Fed. On y reviendra. Si votre collègue de bureau vous avait conseillé d'acheter un ETF semi-conducteur en début de semaine parce qu'il avait identifié un point bas en combinant son expérience, les chandeliers japonais, les conseils de « Je deviens financièrement indépendant à 17 ans » et le thème astral de Tata Simone, eh bien, il s'est bien foutu de vous. La confusion au sujet de la pertinence de l'investissement dans l'intelligence artificielle se poursuit et domine même les débats financiers actuellement. La meilleure lessiveuse AIA du monde, l'indice Kospi coréen, est en train de se prendre un nouveau coup de massue après avoir déjà cédé 11% hier. Cette nouvelle baisse repose en partie sur des résultats inférieurs aux attentes de la star locale SK Hynix. Le spécialiste des puces mémoire a multiplié par 13 ses bénéfices trimestriels, ce qui est, vous en conviendrez, assez stupéfiant, mais le marché, lui, il avait visé encore plus haut, donc il est un petit peu déçu. Alors là, vous vous rappelez, c'est la différence entre le relatif et l'absolu. Le bénéfice de SK Hynix est absolument dingue, mais il est relativement décevant parce que les investisseurs avaient anticipé en faisant exploser l'action à la hausse bien avant. En bourse, les prophéties autoréalisatrices fonctionnent dans les deux sens, les bonnes nouvelles se transforment en super bonnes nouvelles et les mauvaises peuvent devenir des catastrophes. Cet accroc de SK Hynix dans la narration sur l'IA vient rejoindre les doutes récents, en particulier ceux sur la rentabilité d'une industrie naissante où la concurrence fait rage et où l'obsolescence semble être instantanée. L'indice technologique américain Nasdaq 100 a reculé sur les 5 dernières séances, il a perdu 10% depuis son poids haut du 3 juin dernier. Le Kospi, lui, il a lâché près de 40% depuis le record du 18 juin. Il est toujours en territoire positif en 2026 grâce à sa hausse incroyable sur les 5 premiers mois de l'année, mais ça commence à piquer quand même. L'Europe, de son côté, eh bien, elle continue son bonhomme de chemin haussier grâce à sa sous-exposition à la thématique de l'IA, justement. Le vieux continent s'appuie sur ses secteurs traditionnels pour briller et se rapprocher de ses records. J'ajoute d'ailleurs à ce propos que le Dow Jones prend le même chemin aux États-Unis. La cote américaine est assez clairement scindée entre le calme de l'ancienne économie et l'agitation de la nouvelle en ce moment. Le Dow Jones et le Nasdaq 100 affichent désormais les mêmes gains en 2026, ou environ 10%, mais évidemment pas la même sérénité. La séance du jour sera, elle, extrêmement dense. Elle a démarré sur un renforcement du pétrole après les déclarations sur laquelle l'armée américaine a intercepté une attaque surprise iranienne contre ses troupes au Moyen-Orient. Voilà qui relativise là aussi les déclarations d'apaisement récentes dans la guerre entre les deux pays. La journée se poursuit avec un déluge de résultats. Une centaine de grandes entreprises faisant partie des indices S&P 500 et Stoxx Europe 600 sont inscrites sur le calendrier. Les deux acteurs les plus attendus sont Microsoft et Meta Platforms. Il faudra attendre pour cela la clôture du marché de Wall Street, soit après 22h heure française. Leurs chiffres, évidemment, seront décortiqués à l'aune des craintes actuelles sur l'IA. Mais peu avant, à 20h heure de Paris, la Banque centrale américaine aura rendu sa décision de juillet sur les taux. Les économistes et les traders misent sur une confirmation des taux actuels compte tenu des données sur l'inflation et sur l'emploi outre-Atlantique. Ils s'attendent en majorité à ce que l'on appelle un statu quo belliciste, c'est-à-dire une nuance de fermeté dans le ton. En clair, on laisse les taux comme ça, mais on songe plutôt à les relever qu'à les baisser. La décision sera suivie de la traditionnelle conférence de presse menée par le nouveau président Kevin Warsh, lequel est plutôt avare de commentaires conformément à ses lignes directrices qu'il a définies en démarrant son mandat. Pas de blabla. Côté Asie-Pacifique ce matin, les indices riches en valeurs technologiques se font encore secouer. On a eu une baisse XXL pour le Kospi en séance. L'indice perdait plus de 12% à un moment, mais c'était en voie d'amélioration en fin de parcours ce matin. Recul de 5% du côté de Taïwan. Tokyo limite ses pertes à 2,5% mais accuse quand même plus de 10% de repli en un mois. L'Inde et l'Australie en hausse de 1% continuent à profiter d'une composition sectorielle moins défavorable. Les marchés occidentaux, ils sont attendus en baisse à l'ouverture et comme je le signale toujours en période de publication, les évolutions indicielles peuvent dépendre des réactions aux résultats. Exemple en France où les chiffres de Kering, d'Essilor-Luxottica voire de Legrand seront favorablement accueillis à l'ouverture. On a donc énormément de résultats en Europe ce matin, en France notamment, avec L'Oréal, Hermès, Airbus, Vinci, Danone, Legrand, Bureau Veritas, Kering, Essilor, Nexans, Rémy Cointreau, GTT, j'en oublie plein. Par ailleurs, Thales accélère sa production de radars au Brésil et anticipe une forte croissance régionale. Microsoft et Saint-Gobain ont collaboré sur des solutions numériques et d'IA pour la construction. Soitec règle son litige avec le fisc et prévoit jusqu'à 60 millions d'euros de décaissement au T3 et la Compagnie des Alpes investit 20 millions d'euros
pour une participation de 34% dans Paddle City. Ailleurs en Europe, beaucoup de chiffres là aussi, UBS, Rio Tinto, Intesa, CaixaBank, Glencore, Eni, Deutsche Bank, Stanchart, Endesa, ASM International, BSF et plein d'autres encore. Par ailleurs, Frasers prend une participation de 4,2% dans Burberry. Leonardo a conclu le rachat de Raft aux États-Unis pour 450 millions de dollars et Nestlé a remporté un procès en Inde autour de sa marque KitKat. Côté Amérique du Nord, quelques actions en hausse post-clôture après leurs résultats. C'est le cas de Bloom Energy, plus 12,7%, Teradyne, plus 7%, Seagate, plus 6,6% et Ford, plus 5%. À l'inverse, à la baisse, KLA perd 8%, PPG 4%, NXP 3% et West Management 3%. Netflix et Walt Disney devraient bénéficier de l'abandon par le Canada de sa taxe sur le streaming. AT&T finalise l'acquisition de fréquences auprès d'EchoStar pour 23 milliards de dollars. Moody's envisage de relever la note de Delivery Hero suite à la fusion avec Uber. Et on a donc un calendrier des résultats très fourni aujourd'hui outre-Atlantique, avec notamment Microsoft, Meta, Lam Research, Procter & Gamble, ARM, Amphenol, Qualcomm, Starbucks, Fortinet, Vertiv, Equinix, General Dynamics et de nombreux autres noms. Ailleurs dans le monde, SK hynix publie donc un bénéfice multiplié par 13 au T2, mais moins élevé que prévu. Hindustan Unilever, en revanche, enregistre une vive croissance de ses ventes au T2. Woodside resserre ses prévisions de production pour 2026 après un bond de son chiffre d'affaires au second trimestre. Les parlementaires américains veulent lancer une enquête de sécurité nationale sur le fabricant chinois de puces mémoire CXMT qui vient d'entrer en bourse en Chine. TSMC a confirmé la sécurité de son personnel et le redémarrage progressif de son usine de Kumamoto après un séisme au Japon. Petrobras réduit ses importations et privilégie la production locale sur fond de tensions géopolitiques et le conseil d'administration de Larsen & Toubro approuve la fusion de sa filiale de développement énergétique. Sur l'agenda des publications, on a Hitachi, Advantest, Saudi Telecom, United Microelectronics, Woodside, Adani, Samsung, CNT, Komatsu ou encore NEC. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.